Klaus reste à l'OM, placé sur le marché des transferts depuis lundi par son club. L'OM, Jonathan Klaus, va très certainement rester, d'après ce que nous a dit Timothée Meyer. Timothée, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est toujours à Marseille pour une confirmation peut-être? Je le lance comme ça. Oh, vous êtes là, vous êtes fidèle. Merci mon Timothée. Klaus reste et ne quitte pas l'Olympique de Marseille. Vous pouvez nous le confirmer? Je peux vous le confirmer, je peux aussi vous confirmer que pourtant le board de l'Olympique de Marseille a essayé de faire partir Jonathan Klaus ces derniers temps. Ils ont voulu le mettre sur le marché des transferts, ils ont eu des offres mais qui n'ont pas été à la hauteur de ce qu'ils espéraient pour un international français. Mais la direction de l'Olympique de Marseille avec qui j'ai discuté ce matin eh bien, me confirme qu'il y a un problème d'attitude du côté de Jonathan Klaus, un problème d'attitude lié à des retards, lié à une certaine indolence, à une incapacité peut-être à serrer les dents dans certaines situations quand par exemple le club en a besoin, comme c'était le cas face à Monaco, avec une petite blessure, il aurait peut-être pu disputer cette rencontre et se faire un petit peu violence. Et bien tout ça lui est reproché. Il n'y a pas de faute grave qui est reprochée à Jonathan Klaus. En revanche, il y a une multitude de petites choses qui semblent dire à la direction qu'il n'est pas totalement impliqué dans le projet marseillais. Reste que eh bien, cette volonté de le faire partir est arrivée très tard dans ce mercato, que ça n'a pas été possible. Il y avait la possibilité de faire venir Zeki Çelik, voire Assignon, mais Assignon a signé pour l'Angleterre. Finalement, pas de départ et donc pas d'arrivée sur la Canebière ce soir. Rappelons que Timothée, ce que vous nous relayez, ce sont des informations, oui, ce n'est pas votre sentiment. J'ai l'impression que la tornade du FI va souffler dans votre cuir chevelu. Mais voilà. si c'est effectivement une source proche du club... Qu'on soit bien d'accord, et je le dis... Ah non, mais il n'y a aucun souci, Timothée, j'ai bien compris. Je le dis depuis le début de l'après-midi, ces sources-là sont des sources proches du club, c'est pas des sources proches du club, c'est avec la direction que j'ai discuté pour être très clair. Et du coup, je n'ai pas non plus eu le son de cloche du côté de Jonathan Klaus. Je le dis depuis le début de l'après-midi, il faut bien avoir conscience que cette partie-là est un son de cloche, celui de la direction, et ça n'est... Voilà, je remets pas ses propos en cause. Je dis pas que c'est la vérité absolue non plus. C'est ça, Timothée. Je pense qu'effectivement, tes sources sont bonnes. Je suis exaspéré par le fond. Alors peut-être que Yvan, qui habite et connaît bien le club bien mieux que moi, a une idée sur la question et une vérité sur la question. Mais si c'est le cas, si c'est la manière dont les dirigeants marseillais ont essayé de justifier leur volonté de vendre ce garçon, je trouve ça lamentable. Excusez-nous, Yvan, alors, on se met dans les pas de la direction. Un peu d'indolence, quelques petits retards et tout ça. Vente. Si on parle de retard, mais vous devriez faire pareil que la direction de l'OM, mettre Philippe Sampon sur la liste des transferts. Allez, hop là. Enfilou, vous ramassez ce soir, le pauvre, il était bloqué sur le terrain. Tu nous l'as donné. Je sais pas, chez toi, voilà. Franchement, entre ces raisons-là, un niveau, on va dire, peut-être un petit peu moins bon, voilà, et puis une implication un peu, vente. Mais alors, ça veut dire que la moitié de l'effectif, alors, doit être sur les listes de transferts. C'est le seul bon joueur des mauvaises attitudes ou des retards. Dans un effectif, c'est la majorité du temps que ça arrive. Ah, voilà. Donc, le prétexte n'est pas bon. Si tu me dis, on a une offre de Bayern Munich, à la place de faire Sacha Boé, Bayern Munich, il a joué en Allemagne, ils veulent un joueur prêt tout de suite, ils viennent, ils mettent 30 millions, tu le vends. Ça se comprend. Dire, le lundi, il reste 4 jours, on le met sur la liste des transferts, c'est virtuel. Okay. Voilà. Et on peut dire aussi dégueulasse, parce que Klaus, il a 30 ans, il a une expérience de dingue. Même par rapport à cette image et ce commentaire effectué par des proches du club aux yeux du public, la relation qu'il peut avoir désormais avec le public, enfin, je trouve ça tellement dégueulasse. Tu dévalorises la valeur de ton joueur. Mais ouais, tu le dévalorises. Non, mais tout le monde est d'accord là-dessus. Je trouve ça odieux, moi. Ce ne sont pas complètement des abrutis à la direction de l'OM. Il y a bien quelques... Tu peux te poser quelques questions quand même. Non, il y a bien quelque chose. Il y a dû y avoir un problème. On ne sait pas. Je pense qu'il doit y avoir un problème qui n'est pas de la nature dont on parle. Il doit y avoir... quelque chose de différent. Pour Gay, qui refuse de prolonger le contrat, c'est normal que la direction du club dise on préfère qu'il parte maintenant et on le met sur la liste des transferts. Sinon, cet été, il y a 0 €. Là, c'est une attitude
classique et Il est à normal 1 an d'un et demi club. de la fin de son Voilà, il contrat. était là 1 an et demi ça de la fin de son contrat. Il a été réajusté, enfin augmenté. Ouais. Et il y avait, paraît-il, enfin c'était oral, qu'il devait du coup prolonger. Ouais, pour il y a qu'il peut-être de le ça vende aussi, mieux Ah non, moi j'ai entendu autre chose. Ah bon, bah moi On vous a revalorisé, mon Ouais. cher Jonathan Claus, sans justement vous prolonger votre contrat. Pas de prolongation. Mais Et ça, c'était plutôt une fleur. On veut qu'il y ait une prolongation. Mais il lui reste- C'est il lui là où reste c'est un plus an, donc intéressant avant, c'est pour plus l'OM. compliqué, Comme ça, à la fin de la pourtant. saison, il lui reste pas un an et tu peux le vendre. Tu vas voilà. mieux avec 2 ans Et qu'avec une lui, année. Hein. pour l'instant, il veut pas prolonger. T'as un bon joueur, t'as une seule valeur marchande et tu le détruis. Il y a forcément quelque chose. Non, C'est génial. mais c'est ils s'y sont génial. pris de la pire des façons. Il était inquiet, c'est Philippe Sansfourche, pour les raisons évoquées. Ça se tend avec son club, il est comme une sorte de trahison. Le joueur aussi est sensible et c'était une aventure, on va dire, affective, cette Olympique de Marseille. Yvan Lemay nous a dit non, franchement, quand on a Amir Murillo comme concurrent, on n'est pas inquiet. Je résume, on va dire, d'une manière extrêmement nette Pour résumer. votre Tu trouves que propos. c'est un bon résumé, Yvan, ou pas? Le président avait besoin d'une page de publicité que lui-même a commandée. Je pense que, président, 7 minutes de Et pub, puis, là, vous avez votre non, choix. et puis l'euro en vue, et puis l'intérêt de l'OM, c'est qu'il soit dans les meilleures conditions. Donc ils vont tourner kazakh et rapidement, ils vont communiquer en disant vont non, prolonger. mais on a dit tout ça. Et puis, il avait un petit coup de mou, mais ça y est, Jonathan, c'est parti et tout. C'est la évidemment comédie, quoi. Le fils d'Éric Lemay qui C'est le fils d'Éric Lemay. C'est qui? Non, Enzo le. Enzo le fait peut-être. le Lemay qui Jackie Lemay. Jackie Lemay, autant pour moi. Ah, Jackie Lemay. Lemay. Ah, le capitaine joueur d'Orléans, finaliste de la Coupe de France, Finaliste de la Coupe de d'accord. France Ok. 1980, je crois. Ok, ouais, ça doit être ça. Et après, qui a fait une belle 79? carrière. Enfin, 79. 119, c'est. 79 119. Non, 119, c'est Auxerre. Non, c'est 80. 119, c'est Auxerre C'est Nantes. Corentin. Ouais. Ah, alors là, Ouais, 80. ok. Nantes-Orléans, Ouais, 3-1. peut-être même. Non, mais c'est pas Nantes. C'est Nantes. C'est Orléans. Attention, vous assistez à un concours de quéquettes. Nantes-Orléans. 4-3. Il y a un stoppeur qui s'appelle Bodji. Triplé de Pécou. Ouais. Non, triplé de Pécou, c'est Auxerre. Auxerre. Oh là. Ah non, mais non, laisse tomber. Bah là, on va sortir la Suze. Ah bah oui, oui. Non, non. C'est très bien C'est Auxerre, c'est dans le 79. Ah, Ok. allez, Mais lui, c'est Suze, 80. cacahuète, je suis Non, d'accord avec Serge. Monaco. Monaco. Monaco qui Je suis l'Orléans. d'accord avec Serge. Monaco 3, Monaco. Non, et si à chaque fois vous vous trompez de nom et de prénom, on fait les finales de Coupe de France. Attends, Jackie, Eric, faut pas. Là, il y a Fred Vernier, là, il y a Guillaume Dufil et il y a Philippe Sansfourche. Non. Oui, d'accord. Ok, Jackie, Eric. Ouais, ok, d'accord, très bien. Jackie. Ok. Klaus a l'objectif pour rester, enfin, il doit rester compétitif pour Toujours un problème avec les disputer prénoms. l'Euro avec les Bleus. Parce que finalement, ce truc-là qui n'est pas élégant, qui lui a fait bondir Guillaume, en fait, non, lui, il va se grand-chose recalculer. pour ça. Il a son objectif. Pas bon dire Jérôme. Hein. Non, moi, je trouve Là, qu'il est tu parles du costaud. foot féminin, Non, mais je trouve que c'est un il garçon. fait 3 mètres. Je trouve que c'est un garçon qui est psychologiquement très costaud, même si Philippe Sansfourche a souligné sa sensibilité. Non, je trouve qu'il est costaud. Quelle est la moyenne de Il a notamment spectateurs parfaitement digéré Arkema sa non-sélection. Arkema, la moyenne de spectateurs Arkema, toi qui suis le foot féminin. Le foot féminin, je crois que c'est 700-800 l'affluence l'an dernier. Voilà. Oui, non, mais alors, pardon, parce qu'on en a parlé à la pub. Il est vrai, moi, je suis pas sur les réseaux sociaux, mais lors de votre dernière sortie sur le foot féminin, il semblerait que vous avez fait un peu tirer Oui, l'oreille. enfin, je m'y attendais quand même un petit oui, peu, mais ouais, voilà. C'était, Alors qu'il y a on parlait pas de de méchanceté, il y a pas de- l'intérêt du grand public français pour le foot féminin, notamment pour la D1 Arkema. Ouais, la J'ai D1 bien Arkema. précisé. Et l'affluence dans les stades est malheureusement encore ridicule. Combien Je crois que c'était 700-800 la saison dernière. Supporters de moyenne. Ça Ok, ça débute. Bon, Voilà. enfin, Et pas les trucs, mais en tout cas, on leur souhaite. Pour Klaus, on s'en fout, c'est bon. On a On leur souhaite. Bah non, Klaus, non, mais Klaus, continue. Klaus, c'est important. Bah Mais oui, Klaus, bah, je trouve qu'il est costaud faut en parler. psychologiquement. Il a quand même pris un gros coup sur la carafe en n'étant pas sélectionné pour la dernière Coupe du Monde. ah ouais, Je là, pensais ouais. qu'il allait plonger et finalement, il s'est parfaitement relancé. Il a fait des très belles choses avec Marseille. Didier Deschamps l'a rappelé. Yvan l'a dit tout à l'heure, il est redevenu titulaire en équipe de France. Je trouve qu'il est costaud. Donc c'est pas des petites C'est d'autant plus grotesque. bassesses de Et dirigeants qui vont l'handicaper. Non, mais je trouve que les raisons invoquées sont assez grotesques.
C'est même une mascarade. On a un joueur qui a fait quasiment tous les matchs, hormis ce fameux match qui manque. Là, Et qui ne veut pas jouer blessé. Non, mais c'est qui ne lunaire. veut pas jouer blessé parce qu'il a demandé à sortir une fois à la mi-temps, Il mais se sinon trouve qu'il a il est quelque quand même chose, extrêmement quand même. régulier. Oui, mais quelque chose, quand même. il y a en plus quelque chose. Ouais. Mais de le faire passer pour une espèce d'imposteur qui choisit ses matchs Ouais. et qui est un fragile, C'est pas c'est beau. vraiment un mensonge colossal. Non, quoi. c'est pas C'est beau. Quand grotesque. tu veux tuer ton chien. Tu l'accuses de la rage. Ah, ouais. La vente de l'OM Et quand est... tu veux tuer le foot féminin, tu donnes la moyenne des spectateurs. Arrête, moi je suis pour la paix. Pour que Guillaume soit réhabilité par toutes les féminines. J'ai vu des matchs de foot féminin avec Guillaume. Oui. Et on aimait bien. Bon, Ok, Didier. voilà. très Après, il a eu une parole malheureuse. Après, tu sais, c'était une traînée de Non, poudre. un ton peut-être. Oui, C'est un c'est ton. le ton. Mais C'est pas- le ton. pas- c'est pas- important, c'est le pas ton. le- Sur pas le le fond, fond. sur le ton, oui, mais c'était le ton. Bon, je pense que voilà, Jackie Lemay, le foot féminin, hop là. Hop, on passe à autre chose ou pas Non, non, j'ai un petit truc. La vente de l'OM est restera. parfois évoquée, ça revient tout ça. Mais sur le cas Jonathan Klaus, on a le sentiment qu'il n'y a pas grand-chose pour que tout le monde soit à vendre. Est-ce que finalement, lorsque vous voyez ça, vous vous dites, tiens, c'est drôle cette tactique de l'OM où tous les joueurs sont pratiquement à vendre, encore faut-il qu'il y ait les offres. Est-ce que c'est un truc qui vous dit, tiens, est-ce qu'une vente peut se préparer? Ils voulaient vendre Camara, hein, ils n'ont pas réussi. La vente du club. Enfin, pour moi, aujourd'hui, ils cherchent à vendre des joueurs parce qu'ils vont être encore à moins 50, moins 60 millions d'euros sur le bilan à la fin de l'année. C'est juste pour équilibrer alors. Oui, Enfin, c'est pour moi, il n'y a juste, pas de lien entre une D'accord. possible vente D'accord. ou rachat du club et la vente. Il y a très peu de ventes de l'Olympique de Marseille. Klaus est un international et bankable. Et il a un âge où tu dois le transférer quand même assez rapidement, si c'était pas aujourd'hui, l'été prochain. Parce qu'après, c'est compliqué de vendre des joueurs assez chers. On a laissé sur le bord de la route notre Timothée, envoyé spécial pour la chaîne L'équipe du côté de Marseille. Donc, que Klaus reste ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se trament en coulisses, des éventuels départs? On a parlé notamment de Pape Gueye. Pape Gueye, lui, vraisemblablement, va rester aussi. Oui, il devrait rester effectivement parce qu'il lui reste 6 mois de contrat. Et du côté de la direction de l'Olympique de Marseille, on est persuadé qu'il a déjà un accord avec un autre club et qu'il attendra sagement le mois de juin pour rejoindre le dit autre club. Mais je voulais un petit peu réagir par rapport à ce que vous avez dit sur le fait que tout le monde était potentiellement à vendre. Quand on regarde que Renan Lodi a été vendu aux Émirats, en Arabie Saoudite, alors que c'était le joueur le plus utilisé depuis le début de la saison, avec 17 matchs disputés, que Jonathan Klaus pourrait potentiellement être vendu, aurait pu être vendu plus exactement, avec 14 matchs disputés. Lui aussi, il fait partie des joueurs les plus utilisés depuis le début de la saison. Je suis pas loin d'être d'accord avec ce que vous dites. Après, savoir si Jonathan Klaus va être capable de rebondir suite à ses propos, il faut savoir une chose, c'est que ce que dit la direction et ce que dit le sportif sont deux choses différentes, parce que Gennaro Gattuso a quand même pris la défense de son joueur en affirmant qu'il fallait faire confiance à Jonathan Klaus. D'ailleurs, il le fait jouer et il le fera jouer comme cela a été dit. Et on va voir si Jonathan Klaus est effectivement ce joueur de caractère qui va être piqué par ce qui s'est passé, qui s'il a eu quelques retards ces derniers temps, eh bien va resserrer les boulons et faire une bonne deuxième partie de saison, ou alors s'il va se braquer, ce sera probablement le feuilleton des prochaines semaines. Je rebondis, mais le coup est extraordinaire parce que si Jonathan Klaus réalise de très bons matchs ou ça, on va dire c'est grâce à Pablo Longoria. Ouais. Voilà. Il lui a montré la porte et le gars a réagi. Voilà. C'est bien ça. Il a un parcours Formidable. atypique aussi, Klaus. Hein. C'est un peu comme Valbuena, comme Ribéry. Il vient un peu nulle part. Il jouait en Ligue 2 il y a encore 4 ans ou 5 ans en Allemagne, Bielefeld, je crois. Donc il a un parcours particulier. Je pense que c'est pas ça qui va l'arrêter dans son parcours professionnel. Ok. Timothée, vous restez avec nous jusqu'à minuit, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas loin de de la libération. Bon, ce sera, en tout cas, je ne vais pas vous sortir vraisemblablement un énorme coup mercato, mais sait-on jamais, ça reste l'Olympique de Marseille, non? Je crois qu'il est loin de la commanderie quand même. Ouais, mais là, le survol. Là. Mercato OL, Mercato non, mais Danse. attendez, je suis loin de la commanderie. Grâce aux magnifiques images de Nicolas Chay, je vous offre, même de nuit, le Fort Saint-Jean et la tour du Roi René, c'est ça, la tour du Roi René. Paris, non. Je sais pas. Il n'y a pas marqué Paris dans son dos. Sur votre blouson, il n'y a pas marqué Paris derrière vous, là, non? Quand vous êtes tourné, Timothée? Non, Panama. Ah, Panama, c'est là. Ah, ouais. Rien à voir. Les Panama Papers. Ok. Tranquille, ça va. Nicolas Chebriand qu'on embrasse. Allez, on vous retrouve C'est le bon sur les coups juste un petit peu avant minuit.